Salut, c'est Alex et bienvenue dans l'épisode numéro 28 de Réflexion entrepreneuriale, donc le podcast où je vous partage un petit peu mon quotidien d'entrepreneur, je partage un petit peu ce que j'apprends et ce que vous pouvez en tirer, puis si vous en faites quelque chose, tant mieux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de process. Alors, il y a un truc que j'ai appris, alors ça fait un petit bout de temps que j'ai appris ça, mais on va dire que ça fait un peu moins longtemps que je le mets en pratique, c'est le fait de faire des process, parce que voilà, quand on a une entreprise, on a besoin, on fait souvent des tâches répétitives et quand on est tout seul c'est bien, quand on est un solopreneur c'est très bien, on a tout dans la tête, mais le jour où on commence à bosser en équipe, les gens ne sont pas dans notre tête, donc il faut arriver à leur transmettre toutes les façons de faire, donc les différentes choses que vous avez besoin de faire dans votre entreprise. Alors moi par exemple, en ce qui concerne la marmite, j'ai pas mal de process. Il y a déjà un process pour la compta, comment catégoriser les opérations, comment faire ci, comment faire ça, en termes de rédaction, comment rédiger un bon article, parce que voilà, il y a tout un process derrière, toute une science, donc il faut arriver à la transmettre, parce que comme je disais, les gens ne sont pas dans notre tête et ils ne peuvent pas savoir ce qui est bien ou pas bien. Donc il faut arriver un petit peu à formaliser tout ça pour ensuite pouvoir les déléguer si nécessaire. Donc par exemple, ça m'a beaucoup servi ces derniers temps, parce que j'ai une assistante qui m'aide pour la compta et donc on avait mis en place des process et donc cette assistante à un moment est partie en vacances et donc il y a quelqu'un qui l'a remplacée et donc la personne ne connaît pas forcément les tâches et donc avec les process ça lui permet de se retrouver un petit peu dans tout ce bazar et d'arriver à y comprendre quelque chose. Donc voilà, après qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre comme process? Il y a des process par exemple pour par exemple sur la marmite on fait des tests de plugins et de thèmes et avec Julien de mon équipe, on envoie des emails pour pouvoir demander aux auteurs de ces thèmes et plugins de nous les envoyer, donc pour qu'on les teste et qu'on en parle sur le site. Et donc après on a tout un process sur comment contacter ces auteurs pour arriver à obtenir ces plugins là. Et puis voilà, il y a des dizaines. Et pour un petit peu lister tous ces processus, moi je vous encourage à utiliser le service Trello. Je ne sais pas si vous connaissez Trello.com. C'est super pratique et en plus c'est gratuit, il y a moyen de lister vraiment un max de choses et on peut travailler en équipe dessus, les enrichir en continu, parce que en fait ça suffit pas, c'est pas forcément au créateur de l'entreprise de faire tous les process lui-même. Il peut en faire certains, mais après il peut aussi dire la prochaine fois que tu fais cette tâche là, tu fais un process et après on l'améliore en continu, etc. Donc l'idée c'est d'optimiser ça en continu pour pouvoir avoir des tâches qui soient les plus formalisées possibles. Alors sans tomber non plus dans un truc trop administratif, mais c'est quand même bien de formaliser. Et on m'a parlé d'un site lors d'un dernier séminaire qui s'appelle process.st. Alors j'ai jamais testé, mais apparemment ça fait un peu la même chose, mais bon, moi Trello ça me suffit, donc je vais rester là-dessus. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les process? Je crois que c'est tout, c'est plutôt pas mal. Donc partagez un petit peu vos process peut-être en commentaire. Est-ce que vous avez des process en place pour votre activité? Quel service vous utilisez pour les formaliser? Ça m'intéresse. Peut-être qu'il y a des choses qui pourront m'aider dans mes process à moi. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 29 et surtout abonnez-vous et pour recevoir les futurs épisodes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt et moi sur ce je vais chercher les courses au drive. Ciao.